Alors, qu'attendons-nous, pour optimiser finalement? Puisqu'on a vu que, nous avons plusieurs axes possibles. Eh bien, on se confronte souvent à des défis. Le défi premier, c'est qu'un dirigeant de petite industrie est ce que j'appelle un expert au front. C'est-à-dire qu'il va, essayer de travailler plus pour gagner plus, de booster son entreprise, donc d'éteindre tous les feux, d'être en mode pompier, de travailler beaucoup, mais parfois il voit pas d'amélioration probante et il essaye de satisfaire ses clients, mais sans pour autant réussir à répondre en termes de délai. Donc en gros, le dirigeant est confronté à une charge de travail et à une désorganisation parfois qui l'empêche de progresser. Il peut aussi avoir ce qu'on appelle une gestion à vue des commandes, c'est-à-dire qu'en fonction de l'arrivée des commandes, eh bien, il va, produire, hein, c'est pour le client. Donc les ateliers vont être surchargés, il n'y a pas de respect des délais dans ce cas-là. Les clients vont être mécontents, donc ils vont, rappeler les commerciaux qui vont mettre la pression pour obtenir des délais. Il va y avoir des listes d'urgence qui vont rythmer cet atelier. L'approvisionnement va être relancé au niveau des achats pour que les fournisseurs puissent livrer les pièces, qui ont été, voilà, ajoutées, je dirais, aux approvisionnements. Ils ne vont pas réussir à respecter ces délais, ce qui fait que les manquants vont empêcher la bonne réalisation de ce nouveau plan de production. La production va reprocher l'absence de prévision et donc va organiser lui-même sa production et ses prévisions, ce qui va générer des stocks et des encours en hausse sans pour autant répondre à la demande des clients. Par conséquent, les clients vont se retourner vers la direction qui va donner de nouvelles priorités et on voit bien qu'on est dans un cercle vicieux qui va empêcher en fait le bon fonctionnement de l'entreprise. Les dirigeants d'entreprise les dirigeants d'entreprise peuvent aussi avoir certaines situations comme des chiffres d'affaires importants, mais avec des délais de production trop longs, des stocks mal dimensionnés et des ruptures coûteuses et des clients insatisfaits. Ils peuvent être sur tous les fronts, submergés par les dysfonctionnements, donc en situation de stress, débordés par la situation tout simplement. Tout va reposer sur leurs épaules bien souvent et parfois on peut en arriver quand même à une fatigue, intellectuelle assez importante et des burn-out pour certains. Donc pour éviter tout cela, on va déjà essayer de faire grandir son entreprise, hein. Donc on cherche à être un dirigeant disponible, pour travailler sur sa stratégie. On veut avoir du temps aussi pour pouvoir, augmenter sa performance. On essaye d'être un bon manager, pour, pouvoir s'appuyer aussi sur nos équipes. On cherche à avoir des fondements solides et pérennes et aussi à pouvoir utiliser les bons outils. Donc, si vous vous retrouvez dans ces situations-là, hein, je vous rappelle que vous pouvez réserver l'appel pour qu'on puisse en discuter.